Hello, bonjour. Aujourd'hui, je vais parler de Meghan Markle, le prince Harry, Diana. Pourquoi je parle de Meghan Markle, le prince Harry et Diana? Je parle de ça parce que les détracteurs de Meghan Markle et le prince Harry n'arrivent pas à accepter le fait que le prince Harry ait choisi l'amour par rapport au devoir. Donc, ils expliquent que le prince Harry aurait dû rester souffrir, être malheureux en Angleterre que de suivre sa femme aux États-Unis. Ils disent que Lady Diana, la maman de Harry, aurait été triste qu'il ait choisi de partir au lieu de rester et aider la couronne royale. Donc j'ai tenu à le rappeler que en fait c'est Diana qui a commencé ce mouvement. Diana s'est plainte d'avoir été utilisée par la famille royale, d'avoir été sacrifiée pour le bien du devoir et de la royauté. Elle a dit dans une interview avec le journaliste Martin Bashir, elle dit d'ailleurs que Charles et elle s'étaient mariés par convenance. Elle, qui avait 19 ans, croyait être amoureuse, même s'ils se connaissaient que depuis quelque temps. Elle était très fleur bleue. On savait d'elle que c'était quelqu'un qui lisait les livres de Barbara Cartland, dans lesquels on parle, bien sûr, si vous connaissez ce genre de livre, on parle de prince charmant qui vient sauver la damsel en danger. C'est toujours ce genre de livre à eau de rose et tout ça qui vous fait voir la vie à travers un prisme teinté. Et elle disait qu'elle était vraiment naïve, et c'est ce qu'ont confirmé certaines personnes. Elle croyait que l'amour c'était lui, le prince Charles et tout ça. Elle s'est rendue compte en fait que non, il devait l'épouser par devoir parce qu'il cherchait une femme vierge qui n'avait pas de passé, tout ce que Camilla Parker Bowles n'était pas, il fallait qu'il épouse. Elle s'est rendue très vite compte que voilà, il y avait Camilla qui était là. Elle s'est battue pour son mariage, elle s'est battue pour Charles. On a tendance à dire que oui, elle a eu des amants par-ci par-là, c'est vrai, mais je crois qu'elle a eu ça par dépit parce que Charles ne s'intéressait plus à elle et était plus amoureux de Camilla Parker Bowles qu'autre chose. Elle s'est battue pour son mariage. Elle a plusieurs fois vu Camilla, elle a plusieurs fois demandé à Camilla de laisser son mari tranquille, elle a demandé à Charles de la respecter et de rester et former une famille, ce qu'il n'a pas fait. Et c'est pour ça qu'elle est partie. Donc, dans cet épisode-là, elle a expliqué qu'elle est partie parce qu'il y avait 3 personnes dans son mariage et que peut-être qu'il était temps de move on. Elle a tout fait pour garder son mariage, mais il n'a pas fonctionné parce que l'homme n'était pas amoureux. Voilà. Bien avant son décès, elle avait décidé de s'exiler au moins temporairement aux États-Unis, comme l'ont fait les Sussex, Prince Harry et Meghan Markle. Elle voulait vivre entre la Californie et l'Angleterre. L'Angleterre parce qu'elle aurait eu sa résidence principale, vu que ses enfants, qui étaient les futurs héritiers et le remplaçant de la couronne royale, ne pouvaient pas voyager avec elle, ne pouvaient pas vivre à l'étranger. Donc elle est restée, elle a fait de Londres sa maison principale. Mais avant sa mort, elle cherchait à Beverly Hills une maison, un endroit où elle pourrait vivre pendant les vacances, on va dire 3 mois à l'année avec ses enfants. Donc ça a été confirmé par des proches de la princesse. Donc vous voyez ici qu'en fait, le prince Harry suit le même schéma que sa maman. Il a le même désir de liberté. On disait qu'elle se sentait traquée, qu'elle se sentait paranoïaque, qu'elle avait peur que les sources révèlent tous ses plans. Et c'est exactement ce qui se passe avec le prince Harry. Toutes les fuites qu'il y a eu au palais sont faites de l'intérieur. C'est-à-dire que les gens qui étaient censés les aider à vivre correctement dans leur vie quotidienne étaient ceux qui donnaient des informations. Ça venait de tous les côtés, du cabinet de William, du cabinet de Charles. Donc ils n'avaient pas d'autre choix que de s'exclure, s'extirper de cet environnement toxique-là pour pouvoir mieux se sentir. Et malheureusement, jusqu'à maintenant, ils sont persécutés pour ce choix-là, le choix d'avoir décidé de vivre leur vie. Donc, ceux qui disent que Diana n'aurait pas approuvé, c'est faux. Diana n'aurait pas été contente du fait que les 2 frères ne s'entendent pas, ça c'est sûr, mais il y a certains qui disent que cette mésentente vient du fait que le prince William veut contrôler la vie de son frère et il n'est pas d'accord avec ces décisions-là. Donc je crois qu'à ce moment-là, si Diana avait été présente, elle aurait dit à William d'accepter les décisions de son frère et de continuer le dialogue pour voir comment ça se passera dans les années à venir. Dites-moi ce que vous en pensez. Si vous pensez que Diana aurait été du côté de William en disant au prince Harry de laisser Meghan Markle, que Diana aurait dit dès le début au prince Harry de ne pas épouser Meghan Markle parce qu'elle est sujette à problème, sachant que Meghan Markle et Diana présentaient des traits similaires, cette envie d'indépendance, cette envie d'aider les gens, cette envie de se dépasser, de se prouver qu'on est capable de faire des choses, de ne pas accepter ses limites, de ne pas accepter d'être enfermé et aussi de montrer à l'establishment qu'ils n'ont aucun contrôle sur leur vie. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à cliquer sur like si c'est le cas, à vous abonner pour plus de vidéos et à cliquer sur la petite cloche afin d'être averti lorsque je poste une nouvelle vidéo. Merci.